Bonjour, pour cette série de vidéos, je vous propose de vous expliquer mon approche qui va permettre de préserver l'intégrité physique et mentale du cheval de sport. Pour cette seconde vidéo, nous allons aborder le sujet de la gymnastique du cheval dans le but de le rendre plus autonome, gymnastique physique et mentale. Pour développer donc l'autonomie du cheval, l'idée c'est que le cheval de lui-même garde sa cadence, donc l'autonomie de la cadence, l'autonomie de l'équilibre longitudinal, freiner et avancer sans avoir besoin du secours de la main en permanence, et latéral, donc de sa discipline. On va pouvoir voir dans un premier temps comment faire en sorte que le cheval se tienne de lui-même, quels sont les muscles à développer. En l'occurrence, moi j'ai vraiment besoin de développer les muscles de la sangle scapulaire qui se trouvent au niveau des épaules, à l'intérieur des épaules, qui viennent soutenir la carène costale, et également de toute la chaîne ventrale, les abdominaux en l'occurrence, et le psoas. Donc pour ça, je vais gymnastiquer le cheval en le déséquilibrant vers l'avant, lui demandant d'allonger son encolure vers le bas à la longe et monter. Sur ce travail d'étirement, de contrôler son rythme, sa cadence et de faire énormément de transitions. Des transitions au pas, au trot, au pas, comme on peut le voir sur Curaçao à la longe. Et sur Prince qui commence, le Prince c'est l'étalon noir qui est beaucoup plus vert dans son travail, donc il va avoir tendance à courir, ce déséquilibre va engendrer une précipitation. Donc l'idée c'est de le ralentir, de le faire passer au pas et de repartir très régulièrement pour qu'il apprenne à freiner et donc à utiliser ses amortisseurs et avoir après un geste beaucoup plus contrôlé, travailler en conscience dans la lenteur pour se tenir tout seul. Ça va développer son équilibre longitudinal. Donc après j'ai besoin aussi que le cheval soit autonome dans la manière de se redresser, dans la continuité du développement musculaire de la sangle scapulaire, des abdos. Je vais avoir besoin qu'il s'assouplisse, que j'ai le moins besoin possible d'utiliser la main. Mon but c'est d'être un cavalier fainéant, de demander et de laisser faire et d'en faire le moins possible au fur et à mesure du dressage du cheval. Donc du coup je vais utiliser toute la gymnastique des mouvements latéraux, beaucoup de pas pour venir assouplir les hanches. Je vais avoir besoin que les hanches s'effacent, que l'engagement du postérieur d'un côté et de l'autre soit efficace avec très peu de demandes et que tout se fasse de manière de plus en plus subtile, fluide et facile dans mes aides. Donc je vais aussi beaucoup travailler sur le mental du cheval par rapport à ce travail de l'autonomie qu'on peut voir par rapport à la petite jument grise, la petite jument blanche. C'est Réja. C'est une jument qui s'emporte assez facilement et qui n'est pas du tout autonome dans son équilibre longitudinal, dans sa cadence. Elle va se laisser emporter et après ça va être la cascade et jusqu'à devenir très très rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intervenir très peu par la main. D'ailleurs, je mets un licol pour ne pas avoir à toucher la bouche. C'est une jument qui est encore assez délicate en bouche. Donc le licol permet de moins abîmer et avoir un système un peu moins coercitif. Donc je vais agir et rendre tout de suite et la laisser le plus de temps possible, se sentir libre et à l'aise dans un système libre de fonctionner sans courir. Dès qu'elle recommence à avancer et à courir, je vais fermer les mains et rendre à nouveau pour qu'elle comprenne que ça ne soit pas la solution de se laisser emporter, mais que c'est confortable de rester calme et cadencé. Donc c'est un travail en parallèle sur le psychisme. Donc pour permettre au cheval d'être autonome dans ses équilibres, je vais aussi essayer de réduire moi-même toutes mes aides. Le moins de mains possible, le moins de jambes possible, surtout le moins de mains possible pour ne pas venir comprimer, on rejoint le premier sujet, de ne pas venir comprimer l'encolure. Donc autant que possible, j'essaye d'apprendre au cheval à répondre à l'assiette. Par exemple, plus je vais rassembler le cheval sur Curaçao, qui est un cheval de 9 ans qui travaille en dressage. On est au travail du rassembler et là l'intérêt c'est d'essayer de raccourcir les mouvements, de rassembler les mouvements sans la main. C'est pas la main qui va venir porter et rendre un peu artificiel le soutien du bout de devant et la flexion des hanches. Donc par exemple au galop, je vais lui demander d'avancer dans son galop puis de revenir sur un galop plus assis en essayant de mettre le moins de mains possible et que le cheval réponde à l'assiette. Pour des chevaux moins avancés comme Prince l'étalon noir, qui est un cheval qui va beaucoup charger aussi, qui va un peu essayer de chercher la main pour s'appuyer et puis partir un peu fort. Là, j'essaie de le développer, son autonomie, qui de lui-même, il décide de rester lent, de rester calme, d'écouter l'assiette pour s'arrêter. Donc c'est des petits fractionnements très lents, des choses très simples et récompenser beaucoup, demander peu. Et sur la petite jument, c'est Réja, également l'assiette pour tous les mouvements latéraux. Donc pour l'autonomie, donc l'équilibre du cheval sur les hanches, je vais assouplir énormément les hanches par des mouvements de gymnastique au pas. Tous les enchaînements possibles de hanche en dedans, croupe au mur, hanche en dehors, contre-épaule en dedans, que le cheval soit léger devant, derrière à l'assiette. Pour conclure, permettre au cheval d'être autonome dans son équilibre, dans ses équilibres, permet de réduire tous les systèmes coercitifs où on vient souvent compenser les déséquilibres du cheval, le fait de courir, le fait de se pencher, de ne pas être symétrique, de ne pas être complètement dans le cadre de son cavalier. On va souvent utiliser la main, les enraînements, les nosebands pour essayer de trouver des solutions, ce qui rend le cheval de moins en moins autonome. Donc l'idée c'est de construire physiquement et mentalement pour être avec le cavalier et physiquement pour être capable de faire seul, avec le moins d'aide possible.